Bonjour à tous, ça fait longtemps, on a tous été bien occupés. Nouveau format, dégustation, sponsorisé par le Clos des Fêtiers. Non, on a mis, William et papa ont fait une grosse sortie de vélo aujourd'hui, à plus de 6 heures, ils vont nous expliquer ça sûrement par rapport aux préparations. Du coup, on veut pas avoir de chute de glycémie, donc on a mis, voilà, maman nous a mis des petits choux, chocolat, fraise. Parce qu'on a fait des tests avec papa, je dois consommer entre 100 et 150 grammes de glucides par heure, donc c'est un réel challenge. Il faut savoir faire des sacrifices. Ma vie n'est pas facile. Blague à part, bienvenue pour l'épisode 4, il me semble, c'est l'épisode 4. Aujourd'hui, on va traiter plutôt sur le thème des courses qu'on a faites, c'est-à-dire qu'il y avait l'Aeros que j'ai fait à Berlin, et on reviendra aussi sur votre format L à Remilly, c'est ça ? C'est ça. C'est ça, et puis sur le Future Challenge qui arrive très très vite, dans quelques semaines, fin juin, au niveau de l'Ironman. On va commencer plutôt déjà sur le format de Remilly. Papa, comment ça s'est passé ? Comment tu t'es senti ? C'était vraiment une course de reprise, hein. C'était donc en fait c'était juste de voir un peu comment ça passait sur une course. Pas de crise. Pas de crise, donc pour moi c'est le principal, hein, avec la fibro je suis toujours un peu gêné dès que je monte un peu en intensité, donc un tout petit peu frustré parce que je peux pas monter haut dans les tours, dans le col de Semnoz je ne pouvais pas, mais bon, mis à part ça, très, très content. Et puis après, ce qui m'intéressait le plus, c'était de voir comment Willy allait faire avec toutes les infos qu'il avait du test in seed sur les puissances en vélo, sa consommation de glucides, etc. Donc Willy, ça s'est passé comment ? Écoute, ça s'est très bien passé. J'ai pris du plaisir à faire cette course. Pendant toute cette course, je parlais aux gens. Enfin, j'ai vraiment pris du plaisir. Ça a été dur, mais c'était cool. Alors, pour faire un petit résumé de cette course, la natation, c'était un peu le bordel parce qu'on est parti 300 en même temps, donc tu te prends des coups un peu, mais je me suis mis dans mon rythme et je me suis calé dans les pieds d'un gars. Je me suis dit, vas-y, je le suis. Comme ça, j'avais pas besoin de lever la tête toutes les 2 mètres. Et ça a été payant. J'ai fait une assez bonne natation, c'était correct, sans me mettre dans le rouge. Le vélo, du coup, c'est comme papa a dit, ça a été très intéressant parce qu'on a fait des tests pour calculer un peu les puissances que je pouvais tenir, que ça soit sur le plat ou monté, parce que comme papa pourra en parler, on ne tient pas exactement les mêmes puissances en montée que sur plat. Tu veux développer ça avant que je passe sur la suite ? Voilà, avant qu'on oublie. Ouais, en fait c'est juste chacun est différent là-dessus, hein, ça dépend surtout du morphotype, mais il faut définir des zones et sur le plat et sur la montée. Et puis donc du coup tu avais les 2 zones et ça permettait justement au départ du col de Semnoz à Quintal, là où ça monte vraiment sérieusement, t'as toutes les fusées qui sont revenues derrière et là t'as en fait dû gérer le côté de dire je les laisse partir pour pouvoir bien finir. Ouais, là c'était super parce qu'en fait on a fait ces tests et je sais ce qui tient et ce qui tient pas, et je savais que le col durait à peu près 1 heure de montée quand même. Le col du Semnoz, pour ceux qui connaissent pas, c'est à peu près 16 km de montée et c'est un col hors catégorie sur le Tour de France, donc on va dire que c'est dur. Et donc du coup papa pour parler en chiffres, il m'a dit en montée il fallait pas que je dépasse les 260 watts pour tenir. Donc je me mets sur les 260 watts et début de la course, pas tout le monde, mais pas mal de personnes me doublent et je me dis non, reste dans tes chiffres, sinon je pouvais les suivre mais j'allais exploser sur la fin, je le savais. Donc je reste dans mes watts et puis à 3 km du sommet, je rattrape énormément et mentalement c'était hyper gratifiant parce que tu dis je suis le plan et je pense aussi pour eux mentalement ça a dû être horrible parce que tout le monde me charriait au départ parce que quand ils me doublaient ils me disaient c'est qui ce gros là un peu bodybuilder là sur le vélo et du coup je les ai rattrapés et donc du coup tout ça pour dire que le vélo s'est super bien passé parce que j'ai géré les puissances que papa m'a dit et du coup j'étais tout en contrôle. J'ai pas dit que c'était facile, mais le corps a tenu et du coup je suis arrivé sur la course à pied entre guillemets assez frais et la course à pied papa m'avait mis des valeurs, j'étais même au-dessus, donc j'ai couru plus rapidement et le cœur n'a pas dérivé, donc j'avais même de la marge. Donc après aussi, très satisfait. ce serait intéressant que tu expliques que tu as mis en place une stratégie un peu différente au niveau de la nutrition.
Oui, parce que aussi avec le test INSEAD que papa a fait, ça, Qui explique les choux aujourd'hui d'ailleurs. On a vu que je consommais énormément de glucides par heure. Par exemple, je crois quand je suis à 260 watts, pour vous dire sur la montée, je crois que je consomme quasiment 200 grammes de glucides par heure. Mon corps consomme. Donc pour pas que j'explose ou pour pas que j'explose, il faut que je mange énormément. Donc j'ai essayé de manger à peu près 120-150 grammes de glucides par heure. Pour des personnes qui ne se rendent pas forcément compte, en termes de gel, ça représente quoi? Je mange une barre ou un gel toutes les 20 minutes quasiment. Plus ma boisson glucidique que je bois en continu. Donc ce qui fait énormément de sucre, mais qui sont consommés directement pour l'effort. Donc c'était top. Donc j'ai pas eu de chute de glycémie et d'énergie. J'ai été au top tout le long. Donc, merci papa. Et un truc qui est aussi marrant à dire, c'est par rapport à l'effort. En fait, on avait discuté quelques semaines avant avec William en disant on fait natation et vélo, on va chercher où sont les limites, où c'est que ça va, et course à pied, tranquille. On déroule plutôt allure Ironman. Mais voilà, William est compétiteur. Donc juste avant la course, il me dit comment on fait sur la course à pied? Et c'est là un peu le rôle du coach, entre guillemets, sur savoir aussi, le sport c'est avant tout un plaisir. Hein. Donc ok, qu'est-ce qui va te faire plaisir? Lâche un peu les chevaux puis on voit ce que ça donne, quoi. Et là c'était top parce que t'es parti un peu plus haut, mais en même temps il n'y a pas eu de dérive cardiaque. Et puis t'as tenu le rythme, quoi. Donc je dirais, je me suis amusé, mais je me suis pas mis dans le rouge. Donc, non mais entre guillemets, c'était pas du tout facile. Mon cœur était peut-être à 170 battements, donc j'étais quand même dans le dur, mais je peux monter plus haut normalement. Donc c'est cool. Donc c'était une très bonne expérience. Très bonne expérience et aussi très rassurant pour l'Iron qui arrive. Parce que l'entraînement paye. Et toi, de ton côté, papa, tu dirais c'est quoi que tu as retenu de cette course? Rassuré sur certains points, les points tu te dis peut-être ça allait un peu moins bien. Qu'est-ce que t'en as retenu? En fait, c'est parce que ça fait depuis un petit moment que sur l'entraînement, je dois vraiment gérer, à savoir de temps en temps, je dois vraiment lever le pied parce que je sens que ça passe pas, je peux pas le faire, donc je dois lever le pied. Mais voilà, on est tous pareils, hein. On nous met un dossard, on oublie certaines choses, quoi. Et puis là, non. Je savais quand même qu'il fallait. Donc là, moi, ça s'est déclenché dès la première bouée, quoi, quand même, où j'ai dû me mettre un tout petit peu de côté pour repartir. Donc j'ai pas fait un temps. Mais en fait, moi où j'étais content, c'est le temps final pour moi est anecdotique. Ce qui était intéressant pour moi, c'était de savoir gérer la course par rapport à ce que je peux faire ce jour-là. Et donc là, ça s'est bien passé. Le vélo, la montée était quand même un peu difficile, mais le retour a été bon, je me sentais bien. Et puis course à pied, c'est pareil, voilà, ça tient. Donc c'était encourageant pour ça, puis c'était surtout ce côté mental en disant je suis capable de gérer. Et aussi, il y a un point que vous avez oublié d'évoquer qui est quand même assez important, c'est que vous avez fait quand même quelque chose avant, le jour d'avant. Ah oui. C'est vrai. Et ça sera intéressant. Ça sera intéressant que papa, tu développes sur un peu, je pense, cette notion de week-end choc. Ouais. Pourquoi vous le faites, quelle est l'idée derrière, et c'était vraiment que vous testiez pour voir si vous avez cette capacité d'encaisser au final. Oui, après, je pense que c'est le problème pour tous les gens qui travaillent, c'est de trouver le temps pour tout mettre entre l'entraînement, le travail, le côté privé. Et là, on avait vraiment discuté avant en disant, voilà, c'est pas une course objectif, c'est plutôt une course qu'on prend en préparation pour voir certaines valeurs. Donc, on garde l'entraînement de la semaine quand même assez important, avec un samedi assez important. Et en plus, là, on a quand même fait du dénivelé. On a fait quoi, 4h30 de vélo ou 5h, je sais plus. 4h30, je pense. 4h30 de vélo avec 2000 mètres de dénivelé. Quasiment 2000 mètres de dénivelé. Bon, pour ceux qui font pas de vélo, c'est quand même assez conséquent. On a fait en endurance quand même, donc on n'a pas fait de l'intensité samedi, mais quand même, quand tu fais une grosse sortie comme ça, le lendemain, t'as pas les jambes ultra fraîches. Mais le but du coup de ce week-end, c'était de réussir à faire un format L.
donc quand même qui est assez long, avec de la fatigue de toute la semaine, plus le samedi qui était important, et voir si ça tient. Donc, parce que quand on fera le complet, l'Iron, ça sera quand même des plus grosses distances. Donc si on n'arrive pas à tenir avec même une fatigue de la semaine, ça veut dire que on n'est pas prêt. Et là, du coup, c'était plutôt rassurant, parce qu'en ayant fait une grosse semaine d'entraînement, là, le jour de la course, ça s'est bien passé, même mieux qu'on pensait, quoi. Oui, non, c'est vrai. Les deux, on a eu le même truc en disant, tiens, pour finir avec ce qu'on a fait hier, on n'est pas si mal. Ouais. Du coup, je pense pour Nice, on fera pareil. On fera 4 heures de vélo samedi. Ça, moi. Non, c'est clair. Du coup, c'est cool. Quelque chose de positif au final. Ouais. Franchement, c'était. Et puis, très bien organisé. C'était cool. C'était une belle course, honnêtement. Une belle course. Ouais. Franchement, je pense que je la referais. Et puis, on avait aussi la météo qui était parfaite. Donc, aussi, ça aide. Ça joue. Parce que ça sera intéressant de voir à Nice. S'il fait 30-35 degrés, c'est plus la même course. Hein. Non, c'est plus du tout la même chose. Tu te souviens à Francfort ça, c'était sympa. Hein. Du coup, voilà. Donc, je pense qu'on a déjà bien parlé sur le Rumi. Ouais. Donc, du coup, maintenant à toi, Coco, raconte-nous un peu ton expérience à Berlin. C'est l'Aerox. Déjà, je pense que c'est important de réexpliquer un peu le format Aerox. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas. Tout le monde connaît. C'est le sport qui monte, un des sports qui monte le plus rapidement au monde. Je pense que les personnes qui essaient de faire un Aerox, papa l'a vu, pour prendre des places, ça devient hyper compliqué. Ils ont été très forts parce qu'ils ont su un peu mêler donc course à pied, crossfit, pas mal de concepts, et ils ont apporté beaucoup de simplicité. Et en fait, c'est un concept qui est toujours le même. Donc pour se préparer, c'est vachement plus simple. Vous avez 8 fois 1 km. Pour être tout à fait honnête, s'il y a des personnes qui se préparent, c'est pas vraiment 1 km, c'est 1 km 100, 1 km 2, donc à la fin vous êtes plus entre 9 et 10 km. Et ça fait une grosse différence, parce que vu que 8 km c'est extrêmement court, entre 8 ou 10, si vous envoyez un peu trop, vous pouvez péter. Alors vraiment, c'est impressionnant. Donc vous avez 8 fois 1 km, et entre chaque kilomètre, vous avez une station. Donc ça va aller du skieur au rameur, au wall ball. Enfin, je ne vais pas toutes vous les faire. C'est une station fonctionnelle et musculaire. Exactement, et après vous repartez sur un tour de course à pied. Donc c'est un format que je trouve très très intéressant pour plusieurs raisons, parce que déjà vous pouvez le faire soit en solo, soit en duo, mix ou homme, soit même en relais. Donc en fait c'est accessible pour tout le monde, et c'est pour ça que c'est un format qui marche, parce qu'en solo c'est quelque chose quand même qui est assez franchement c'est intense, hein. C'est pas forcément long, mais c'est quand même très intense. Et en relais, si vous voulez juste passer un bon moment partagé à 3 ou 4 personnes, enfin à 4 personnes, c'est vraiment très intéressant. Donc ça se passe un peu dans toutes les villes d'Europe et du monde, et c'est vraiment assez impressionnant. Donc là, celui-là, c'était à Berlin. Moi, je le faisais, pour le moment, je fais qu'en duo, parce que je prends beaucoup de plaisir à le faire. Il y a cette côté un peu, déjà, il y a une forme de pression parce que tu es assuré par rapport à l'autre. Et puis il y a aussi une question de partage aussi. Partage, de gestion, c'est quand même les valeurs fondatrices du sport. Donc moi, je l'ai fait avec Jason, c'est donc un collègue. Qu'un collègue, il va se reconnaître. Un simple ami. Un simple collègue. Un bon ami à moi. Et puis du coup, ce qui était super intéressant, à la différence de vous, c'est que moi j'ai une forme d'inflammation, une tendinopathie un peu au niveau adducteur et ischio. Et du coup, j'ai pas du tout pu me préparer sur les stations clés. J'ai pu juste courir un peu, et je suis arrivé quand même un peu plus en me disant on va voir comment ça passe, on va prendre du plaisir. J'avais un peu la pression parce que je savais que Jason s'entraînait plutôt bien et était en forme, donc je me suis dit j'espère que je voulais vraiment pas du tout le ralentir, surtout sur les stations, parce que sur la partie course à pied je me sentais quand même assez confiant. Et c'est vrai que pour revenir à ce que vous disiez, c'est le pouvoir quand tu mets un dossard, en fait, un dossard, et j'aurais jamais tenu les valeurs qu'on a tenues si j'aurais pas été en compétition. Parce qu'en plus, ce qui est super cool avec l'Aerox, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde, et que les personnes qui te suivent, tes amis, peuvent vraiment t'encourager sur chaque station. Vraiment, c'est hyper intuitif, c'est vraiment, même en tant que spectateur, c'est vraiment très très cool. Vous allez voir quand on va à la Genève, on va vraiment passer un bon moment, même pour supporter papa, quand on va regarder, ou même des clients à nous. Oui, parce que papa, il s'est inscrit pour un Aerox à Genève avec Chris. Avec Chris, ouais. Donc là, ça va être très intéressant. Ça sera dans les prochains épisodes de podcast, la préparation de papa en Aerox. Ça va être sympa parce qu'enfin, on va pouvoir mettre du renforcement, parce qu'il va falloir le mettre. Je vais pas lui faire faire du renfort. Et puis sinon, ça va être fun parce que là, tu vas totalement sortir de ta zone de confort. Oui, clairement. Donc voilà, on s'échauffe. Ce qui était cool dans cette course, c'est que
j'ai fait pas mal de petites erreurs qu'on refera pas à Genève. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est important, coach, de faire des compétitions, de vivre les expériences pour se rendre compte sur le moment. Et juste avant la course, l'Aerox, il est super sympa, le format. Vous êtes à l'intérieur, il y a une musique qui est vraiment trop cool. Et je savais, comme papa avait dit pour le col du Sevenose, Jason, on le savait, pour le coup, on avait quand même mis en place une bonne stratégie. C'est qu'on s'est dit, les gens, ils vont partir super fort. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le premier tour, on était parti, nous on allait à 3,30, donc on courait fort, on était dans les dernières limites. Donc ça partait à 3,5, 3,10, tu vois. Mais tu peux pas tenir 19 ou 20 à part les pros, quoi. Ouais. Et du coup, à première station, déjà le skieur, je peux vous dire que ça vous met bien dans le mal. Et on avait là aussi une bonne stratégie, tous les 200-250 mètres, on tournait. De partir du deuxième tour, troisième tour, on a quasiment repris tout le monde. Et après, on s'est pas fait doubler. Je crois qu'on s'est pas fait doubler une fois. Et enfin, tout ça. Du coup, ce qui est très intéressant, c'est quand tu es coaché, c'est d'avoir cette stratégie et de la suivre. Bah c'est en fait c'est le maître mot pour nos deux courses. C'est qu'au final, tu suis ton plan. Nous on avait dit qu'on voulait courir à peu près à 3,40, 3,50. On a réussi à la fin à courir en 3,38, donc on a couru un peu plus vite, mais on était quasiment à ce qu'on a dit. C'est ça, parce que tout le monde a ce truc de dire, par exemple à l'entraînement, je dis une bêtise, tu cours à 3,40 et dire le jour de la course, je sais pas pourquoi, je pense aujourd'hui 3,30 ça passe. Ouais. Tu sais pas, non, ça passe pas. Non. Peut-être un 3,35. Oui, voilà. T'étais dans une journée exceptionnelle et puis voilà. Voilà. Mais voilà, tout ça, la course se passe bien. Franchement, il n'y a pas de problème. Enfin, juste à la fin, j'ai eu encore mon inflammation qui est revenue. Mais à la fin, voilà, on a réussi à faire 58 minutes. Donc l'objectif, c'était de faire sous l'heure. Et Bravo. C'était hyper prometteur parce que c'est vraiment ce que je veux pour octobre avec William, c'est que Parce qu'en octobre, on le fait en duo tous les deux. On le fait ensemble tous les deux et du coup, c'est là je me focalise vraiment sur ma réhab et qu'on arrive à Genève et qu'on prenne du plaisir, mais que voilà, les deux on est compétiteurs et qu'on fasse un gros chrono, quoi. Qu'on fasse du mieux qu'on peut. J'ai hâte de voir avec une vraie préparation comment ça va se passer, mais c'est vraiment un format, je vous conseille. En tout cas, c'est super fun et c'est, à la différence d'un Ironman, pour être honnête, je pense que c'est quand même beaucoup plus accessible. Je pense que c'est pas le même effort, c'est totalement différent. Mais par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir en quoi, parce que du coup, je vais faire une prépa aussi à Aerox, voir en quoi un entraînement type Aerox peut aider dans la préparation physique, pour exemple le triathlon. Ouais. Parce que je pense que c'est complémentaire. C'est un sport qui va être très très utile en préparation physique. Après, ce qui était intéressant avec cet Aerox, au final, c'est que ça montre juste l'importance de la course à pied. Si tu cours bien, tu peux faire un excellent temps en aérox. Tu ne seras pas professionnel parce qu'il te manque, tu ne seras pas assez polyvalent. Mais si tu as déjà la course à pied, ce sera beaucoup plus facile de progresser. Je ne sais pas comment ça pourrait se retransmettre sur un Ironman qui est peut-être la partie, je peux le vélo peut-être, je sais pas. Non, ouais. Mais ouais, on peut pas tellement comparer. C'est dur à dire. Ouais. C'est dur à dire. Mais après, c'est passé aussi là la course à pied, ça fait 60% du taf. Oui, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'était marrant parce que tu penses qu'il y a des personnes sur la hausse qui se focalisent beaucoup trop sur les stations. Ils stressent trop par rapport à ça. C'est important. Mais si tu fais ta station en 4 minutes et tu arrives à passer sur 3 minutes 30, c'est très bien, tu as gagné 30 secondes. Mais si tu cours en 6 minutes 30 et l'autre il court en 3,30, il t'a mis 3 minutes, quoi. Non, mais tu vois, c'est énorme. Sur chaque kilomètre. Sur chaque tour, il y en a 8. Tu vois, à la fin, tu te prends 30 minutes, quoi. Oui. Et l'autre côté qui est intéressant aussi, c'est que je sais pas pourquoi en Aerox on voit les gens vraiment s'entraîner, ils font que du spécifique. Et en fait, je pense que là, la place de la préparation physique est extrêmement importante. Pour bien se préparer, tu n'es pas obligé de faire... Que tu fasses du spécifique quand tu te rapproches de ton objectif. Bien sûr, 2-3 mois avant, tu fais une prépa. Mais avant, tu peux faire tous les exercices de base de la préparation physique pour vraiment être plus solide. En fait, ouais, c'est ça. En fait, je suis une mauvaise foi. Je me suis pas entraîné pour, mais oui et non. Je fais de la muscu 3-4 fois par semaine depuis 10 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Donc forcément, tes fentes, je travaille pas mes fentes avec un sac de 10 kilos, mais bon, quand tu fais des fentes à 80 kilos ou 100 kilos, tu prends le sac, ça va, c'est léger, quoi, tu vois. C'est, comme je disais, en fait, il y a des gens, je dis tout le temps, tu prépares un marathon, tu fais pas un marathon toutes les semaines. Un aérox, tu fais pas un aérox toutes les semaines. Peut-être, tu vas faire des simulations de course quand tu arrives dans ta spécificité. 2-3 mois avant, tu fais peut-être aller toutes les 1 semaine, 2 semaines, tu te fais une petite simulation, pas à 100% parce que sinon tu... Oui, en plus souvent les simulations c'est 50% de la course à pied par exemple. Ouais, c'est ça, mais
si tu te fais à chaque fois un aérox toutes les semaines, mais t'es mort. Non, mais je pense que c'est bien pour et là tu vas nous aider là-dessus, c'est aussi pour les règles. Parce que apparemment, il y a l'air quand même d'avoir des petites règles. Alors, à Berlin, pour être honnête, le jugement, il était pas ouf. Hein. Il y avait pas, franchement, des fois, il y avait même pas de juge. Enfin, je pense qu'ils étaient en sous-nombre. Il y avait eu un problème par rapport à ça. Mais moi, je sais que j'aimerais bien aller sur un niveau un peu mieux. Tu vois, vraiment bien un peu pousser un peu plus le délire. Et je sais que quand tu commences à passer sur des meilleurs niveaux, il commence à être vraiment embêtant. Parce que là, ils savent que chaque seconde, ça peut te jouer des places, tu vois. Mais ouais, s'il y a certains juges, ouais, s'ils vont vraiment être sur le règlement, ils te font chier. Hein. Et il y a des règles, franchement, faut vraiment bien les connaître, hein, parce que tu peux vite perdre soit des pénalités, soit du temps, quoi. Ouais. Et je pense aussi l'Aerox, il y a une vraie stratégie aussi à comment tu t'alternes quand t'es à deux. Ouais, ça c'est intéressant. Bah, on va donner un ordre d'idée. Je sais pas, par exemple, Jason et moi, on était extrêmement complémentaires. Il court super bien, mais lui, c'est quelqu'un de très fort, très puissant. Donc, par exemple, sur tout ce qui a été le chariot, le tirage, il a fait plus que moi. Il a fait, je pense, je dirais 60-70% de la station. Par contre, souvent, ce qu'on faisait, c'est que moi, j'arrivais et c'était moi qui commençais la station parce que je courais un peu mieux. Aussi, pour sa défense, il a fait un aérox avant. 2 jours avant, un jour ou 2 avant, il a fait un aérox, il a fait un bon temps. Donc déjà, le gars, il était déjà bien cramé. Donc j'arrivais, je faisais la station. Lui, après, il enchaînait, il assurait toujours. Et après, souvent, je venais vers la fin. Comme ça, il reprenait un petit peu son souffle et on pouvait renvoyer en course à pied. Donc en fait, tu faisais le début de la station et la fin de la station. Ouais. Lui, il faisait au milieu. Ouais. Moi-même, des fois, on tournait plusieurs fois. Mais en clair, je finissais. Des fois, ça a une station ou deux, c'était lui qui est arrivé en premier. Mais là, je dirais, c'était plutôt quasiment ça. Ouais, c'est souvent cette stratégie qu'on voit pour ceux qui sont un peu mieux en course à pied. Bah, c'est eux qui commencent et qui finissent. Comme ça, celui qui est un peu moins bon en course à pied, il a le temps de récupérer en ayant fait un effort un peu plus important que l'autre en course à pied. Ouais, c'est vraiment ça. Il faut vraiment communiquer. Et ça, je trouve qu'on l'a bien fait avec Jess. Et que on s'est dit dès le départ, on met l'ego de côté. Et c'est que dès qu'on sentait qu'on fatiguait un peu, on tournait. En fait, il faut que tu tournes. Faut pas que tu sois fatigué. Tu fais tes 200 mètres, t'es bien, tu tournes, tu vois. Alors t'envoies. Quand t'es bien, c'est comme tu disais pour l'Iron, enfin le semi. Ton cœur, il est à 180, mais tu te sens bien, tu vois. Oui. Et après aussi, il faut gérer. C'est quand même exemple pour vous 58 minutes d'effort. Tu peux pas faire 58 minutes d'effort à 200 battements par minute. Non. Tu sais qu'exemple, je sais pas, tu peux tenir 1 heure à 170, 170. Je suis bilingue. Si tu vois que tu commences à passer à 180, tu dis là, faut tourner. Par contre, c'est intéressant, pas parce que tu vois, il y a les règles écrites et un peu aussi, tu vois, le jour de la course, mais je crois que j'étais à 180 ou 183 de battements moyens pendant 58 minutes, tu vois. C'est quand même hyper haut, quoi, tu vois. Ouais, mais bon, après, 50 minutes et 1 heure, c'est à ton niveau de seuil. Hein. Seuil, il est haut, hein. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est intéressant parce que des fois, tu vas parler avec des gens qui ne connaissent pas, ils vont dire, mais tu peux pas tenir ça aussi longtemps. Bah, si, je suis bien, tu vois. Donc, non, une très très belle expérience. Donc, voilà, hâte de vous montrer avec papa. Et puis, avec William, on va essayer de faire une petite prépa une touche du bois, si moi ça va mieux, de 2-3 mois où on va essayer d'envoyer très très fort. Du coup, prochain topic, l'Ironman de Nice, fin du mois. Comment on se sent ? Le 29 juin. On y arrive. Bah écoute, là, moi en tout cas, je suis impatient. Je sais pas, ça fait plus de 6 mois qu'on se prépare là-dessus, même avant. On va dire que la prépa, elle a commencé il y a 6 mois. Mais enfin, maintenant 5 mois officiellement, mais même avant, on se préparait déjà pour ça. Donc on pense qu'à ça depuis plusieurs mois. Ma vie tourne autour de ça depuis plusieurs mois. Donc c'est vrai, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller, quoi. Je dis toujours sur un Ironman, souvent pour les nouveaux athlètes que j'ai, en fait sur un Ironman, on n'est jamais prêt. J'ai eu le Claude Feutin. Très bon, c'est chou. Merci au Claude Feutin qui nous suit dans toutes nos aventures. Je crois pas que tu consommes 200 grammes de glucides par heure, toi. Je rigole. Et souvent on me pose la question quand est-ce qu'on se sent prêt pour un Ironman. Et quelque part, vu les distances je pense que tout le monde connaît, mais c'est 3 km 8 de natation, 180 de vélo et un marathon, 42 km de course à pied. Combien de dénivelé sur vélo vous avez ? 2008 ? 2004. 2004, c'est énorme. Et du coup, en fait, souvent ma réponse c'est de dire on
on est jamais prêt. Ça nous semble toujours que ça nous manque quelque chose. Ah ben j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. C'est peut-être. comme être papa, t'es jamais prêt. Je veux dire, faut un moment, voilà. Mais par contre, pour moi en tant que coach, il y a un truc que je vois souvent entre les athlètes, et je l'ai eu il y a pas longtemps avec un de mes athlètes, avec Laurent, qui a fait Hambourg, et du reste qui s'en est très bien sorti. Et c'est quand justement ça vient ce truc en disant bon, maintenant là j'ai envie d'y aller, là j'ai envie de voir ce que ça donne, quoi. Et pour moi c'est vraiment un signal en disant la personne se sent prête, et puis parce qu'il y a un moment où tu peux te préparer, mais voilà, il faut arriver face à l'objectif, et puis voilà. Donc je crois que c'est bien, parce que c'est ce que tu vis en ce moment, surtout qu'en sachant que dans la préparation là on a encore, on va dire, là on est à 3 semaines de l'objectif, 1 semaine encore où il y a un entraînement conséquent, et après les 2 dernières semaines où là je garde la fréquence d'entraînement quand même pour pas que le corps se désentraîne, mais par contre on baisse drastiquement le volume, quoi. Donc pour arriver, parce que le but est d'arriver sur l'Ironman extrêmement frais, donc voilà. Donc je me réjouis d'avoir ça. Ouais, du coup c'est quoi un peu par exemple sur le peak week, quelles vont être les stratégies que vous allez mettre en place? Tu veux dire qu'est-ce que tu entends par peak week? Bah la semaine d'avant, quoi. Bah en fait en général sur les semaines, tu vois, je baisse d'à peu près 40% sur l'avant-dernière semaine. C'est énorme. Puis on rebaisse encore sur la dernière semaine pour vraiment arriver très très bien, tu vois. Parce que donc la dernière semaine, on fera que 10 heures de sport dans la semaine. Par contre, il ne faut pas trop couper non plus. Les gens, ils coupent trop, et puis après, ils sont dans ce mode un peu sluggish, là, où vraiment, où t'es tout... t'es plus dedans, quoi. T'es plus dedans, t'es tout mou. Je vais péter un plomb si tu m'enlèves trop de sport aussi. Je rigole. C'est pour ça on laisse de la fréquence, mais pas longtemps. Mais c'est vrai que si, je sais pas, tu passes une séance de natation, tu passes... là, on a des séances qui arrivent autour des 4000, et puis d'un coup, on descend une séance de 2000, 2002, tu dis, c'est déjà fini. Ça passe comme ça. C'est marrant, c'est toujours une question de perspective, parce que quand tu as commencé à prépa, tes 2000-2002 ils paraissent longs, et à la fin ils paraissent... C'est intéressant comment le corps peut s'adapter. Le corps s'adapte, c'est fou. Ouais. Mais non, franchement, tous les deux avec papa, on se sent aussi assez prêts. C'est sur le vélo, on a fait énormément de sorties avec beaucoup de dénivelé, et on a vu semaine en semaine, on est de plus en plus à l'aise dans l'école. Et vraiment, je trouve ce qui est cool, c'est qu'on s'est vraiment créé une bonne endurance musculaire. D'ailleurs, désolé, ça me fait juste penser à ça. Aussi, je disais que je me suis pas préparé. J'ai un peu menti dans le sens où c'était intéressant parce que l'Irox de Toulouse, celui qui avait gagné, c'était un trailer. Ça montre comment le trail est hyper intéressant en force et en endurance musculaire. Ah bah ouais. Et moi, c'était une période où je faisais à peu près 1 ou 2 sorties, voire des fois 3 sorties trail, des petites sorties très courtes, pas besoin de faire beaucoup, hein, où j'allais monter les petits salets, je faisais 300, 400 mètres de dénivelé, j'en voyais bien, je courais quasiment. Tes jambes à la fin elles sont détruites, que ça soit montée ou descente. Et en final, ça se voit que ça m'a énormément aidé sur l'Irox, quoi. J'avais pas de problème de force, zéro. En fait, là c'est intéressant parce que comme chaque sport est vraiment spécifique, donc l'Irox à peu près autour d'1 heure, et puis là en effet c'est quand même des petites séances. Nous quand on vient sur l'Iron après, avec par exemple avec William, ce que j'ai beaucoup regardé c'est sa durabilité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des tests qui sont très bons avec un potentiel en disant waouh, ouais, il va pédaler à telle puissance et puis courir à telle vitesse. Mais 2 athlètes peuvent avoir exactement les mêmes valeurs. Au bout, ils n'arrivent pas du tout en même temps. Et ça, c'est ce facteur durabilité. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de technique pour ça. C'est un peu. Moi, je regarde surtout la dérive cardiaque par rapport à la puissance ou à l'allure. Mais tu vois, c'est là que je trouve que le triathlon est un sport vraiment exceptionnel pour ça. Parce qu'en fait, le triathlon, c'est quoi? C'est de l'entraînement croisé au final, tout le temps. Tu fais tout le temps de la natation, du vélo, de la course à pied. Tu as quand même 2 sports sans impact. Sur la natation, en plus, le travail d'hypoxie, c'est un sport qui est au final ultra complet et intéressant. Mais moi aussi, tu vois, là, les cours avec William, on donne des cours de spinning ou de RPM, je les prends quand même beaucoup plus au sérieux. Je me focalise beaucoup plus sur les puissances, et soit je veux faire vraiment des travails de zone 2, mais j'essaie, des fois, sur le vélo, tu peux faire vraiment, t'accélères, tu ralentis. Et moi, j'essaie quand même de garder un minimum, tu vois. Je ralentis, j'arrête jamais complètement.
Des fois, j'essaie de faire monter mon cœur, des fois, j'essaie de rester vraiment à mes zones 2. Ce serait intéressant de faire le test pour connaître mes vraies zones, parce qu'on sait qu'en vélo, c'est différent. Tu as 5-10 de battements, de différence, par rapport à la course à pied au moins. C'est 8 à 10. Ouais, ce qui est énorme. Donc, je sais que par exemple, quand je suis à 160 en vélo, musculairement, c'est pas les 160 de la course à pied. Oh putain, ça bah oui, moi, rien à voir. En vélo, j'arrive, en tout cas en sortie en extérieur, j'arrive jamais au seuil de mes capacités cardiaques. C'est mes jambes qui lâchent bien avant. Ouais. Et c'est marrant que du coup, là, je me suis focalisé plus. Donc, je vois déjà mes watts moyennes qui sont bien mieux. Et surtout, mon endurance musculaire bien mieux. Et je suis sûr que ça m'a aussi aidé pour l'aérox. C'est une certitude. Parce que en plus, tu peux accumuler beaucoup plus de volume d'entraînement. C'est vraiment l'avantage du vélo. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un truc qui était intéressant dans notre préparation aussi. C'est que autant William que moi, en fait, on peut pas trop courir. Ouais. Trop gros. À cause des choux. Non, mais William avait problème de périostite, problème au mollet. Bon, ça, on a réglé une partie du problème avec les préférences motrices pour revenir dans une, on va dire, une méthode de course qui te convienne plus à tes préférences. Mais après, en fait, on a dit on va faire toute la préparation pour Nice, en fait, en tenant compte qu'il fallait pas se blesser. Régularité, consistance pour progresser, mais pas se blesser. Et donc, du coup, on est devenu un peu créatif. Et puis, à l'exemple de la séance qu'on a fait hier, où on fait du bike and run. Parce que si nous, on va courir les deux plus de 2 heures, on a mal la moitié de la semaine qui suit derrière. Tu vois, au final, c'est un peu les phrases bateau, mais tes faiblesses deviennent tes forces. Tu vois, dans ce type de situation, tu as 2 types de personnes. Bah non, je peux pas courir, c'est mort, je me prépare pas pour un Ironman, tu vois. Mais tu peux toujours trouver une solution. Je donne par exemple, je sais que les séances vraiment d'intervalle où il y a certains trucs, il faut que je fasse très attention parce que je sens que mes ischio-adducteurs sont assez sensibles. Je peux faire en montagne, quand je vais en montagne, je peux envoyer, ça me fait pas mal. Parce que je suis pas sur une énorme fréquence de pas, tu vois. Je peux faire du stepper. Tu fais 30-40 minutes, tu peux te dire ton cœur il monte, tu te fais une endurance musculaire, tu peux toujours trouver une solution et progresser. C'est même pas maintenir, c'est que tu peux vachement progresser. Ouais. C'est à toi de trouver une solution. C'est ça. Et c'est vrai que sur le bike and run, on se disait, hier on a fait 36 bornes, je sais plus. 34, ouais. Et sur la fin, ça commence à devenir un peu, ça commence à tirer un peu. Et on s'était amusé, alors bien sûr pour pas que ça devienne embêtant, on fait des intervalles différents. On tourne tous les 5 minutes, après tous les 10, 15, 20. On fait une sorte de pyramide comme ça et on revient. Et en fait, ce qui est super intéressant pour nous triathlètes, c'est qu'à chaque fois on fait une transition aussi. C'est ça. On a beaucoup travaillé avec ça, papa, de faire ces transitions course à pied juste après le vélo. Et on a fait aussi pas mal de run and back. On n'en a pas fait 10 000, mais on en a fait quand même quelques sorties. Exemple, sur une sortie run and back de hier, on a fait peut-être, 6-7 transitions. Oui. Et du coup, ça te rapprend à courir après avoir coupé l'effort et à faire. Bon, le vélo en run and back, c'est tranquille, à part quand on fait en VTT dans les petits chemins, où même là en VTT, des fois, c'est plus dur qu'en course à pied. Tu préfères courir. Tu préfères courir. Quand ça monte, tu préfères courir. Et mais c'est vrai que ça te rapprend à courir immédiatement après. Et souvent, les premières minutes, tu l'as, mais l'enfer. Et ça revient de plus en plus rapidement. Et c'est vrai que par exemple à Rumilly, la transition s'est passée mais nickel, quoi. Je me souviens au tout départ quand je faisais ces transitions, mais pendant 5 km c'était l'enfer. Mais et un truc aussi qui me fait penser qui était assez intéressant, et je sais que toi tu as un profil plutôt aérien, donc tu aimes courir à une certaine vitesse. Si tu cours en dessous d'une certaine vitesse, t'es pas bien et à la limite tu peux te blesser. Et hier, c'était la remarque aussi qu'on se disait à la fin, on commençait à en avoir un petit peu marre, ça commençait à devenir un peu long. Et en fait, naturellement, on a accéléré. On voulait rentrer. Mais tu t'aperçois qu'en accélérant, tu te fais moins mal. Mais aussi. C'est intéressant, comme a dit papa, j'avais pas parlé, j'avais fait le semi-marathon de Genève, mais je l'avais fait pour un client pour vraiment l'accompagner. On avait fait la prépa et je lui ai dit ok, je le fais avec toi, c'était vraiment cool. Je me suis fait mal. On a couru à 5,50. Et en fait, moi, quand je cours à peu près en dessous de 5, au-dessus de. Quand je suis pas vers les 5,15, je me fais vite mal. Et en fait, j'avais fait beaucoup de montagnes, j'avais pas fait beaucoup de béton.
Mes chaussures étaient aussi mortes. Hein. Je l'ai appris à mes dépens. Et c'est vrai que papa il m'a acheté un capteur Stride, je sais pas si vous connaissez, qui vous donne vraiment précisément la cadence de pas. Et quand je cours à 10 ou 11 km/h, je suis toujours à 168 pas. Et je dois me forcer à réussir à ces 175, 180. Dès que je passe vers 12, 13, 14, mais je suis 175, 180 tout le temps. 15, 16, 17, 180. Mais aucun effort. Et je me sens bien. Après, bon, si tu peux pas courir à 10, quand je suis de la zone 2, je suis pas à 17 encore, malheureusement. Je suis pas Vincent. mais c'est intéressant, ça. Très, très intéressant. C'est pour ça que la phrase que tu m'avais dit, je me souviens qui fait sens, c'est que quand tu apprends à courir, le plus dur, c'est de courir lentement. Elle est tellement vraie. C'est dur de courir lentement. Ouais. Mais en fait, ça, c'est assez intéressant parce que là, le courir lentement, c'est vraiment d'un point de vue cardiaque, comment ton corps réagit. Mais après, par exemple, comme toi qui es préférence motrice aérienne, le lentement n'est pas forcément bon parce que tu es sur un système de ressort et du coup, si tu l'as pas, ce ressort, bah, t'es pas bien. Je me suis rarement fait mal sur des sorties où je cours vite. Hein. Donc limite pour un aérien, faudrait mieux faire la zone 2 en vélo, quoi. En fait, sur un aérien, oui, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Et puis un aérien, en fait, c'est prouvé que les aériens ont besoin d'un petit peu moins d'entraînement. Ils vont, quelque part, pour un coach, il a quelqu'un qui est aérien, bah Vincent, qui doit être en train de courir à Albi, du reste, en D2 là, mais qui est aérien, du coup, il faut que je lui mette un peu moins de volume parce qu'il ne le supporte pas. Il peut se blesser, hein, il ne le supporte pas du tout. C'est vrai que quand... Un terrien, il le supporte mieux. Il a besoin du reste, lui. S'il n'a pas, il n'est pas bien. Si je fais un vélo en zone 2, un spinning, je me sens très bien. Mais c'est vrai que putain, quand je cours doucement, c'est limite, je suis cassé après, tu vois. Et quand je fais pas forcément quand je commence à être haute zone 2, zone 3, c'est là où je me sens très très bien. Je me sens vraiment très à l'aise. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est toujours super intéressant. Il y a la théorie des livres, des méthodes, etc. Mais c'est toujours dans un contexte précis. En fait. Et nous, quand on s'entraîne, il faut toujours prendre par rapport à son contexte à soi, son expérience, ses blessures, ses préférences, etc. Et puis dire, voilà, qu'est-ce qui me convient moi, quoi. Et puis des fois, la méthode, il ne faut pas forcément la suivre. Et puis, écouter son corps. Ouais. Écouter son corps. Exactement. Écoutez, ça fait quasiment 40 minutes. On avait fixé ce temps-là. On a dit pas mal de choses. Ça nous a fait plaisir de vous retrouver tous après carrément. Tout ce temps. On va essayer on va essayer de faire, je pense, au moins un épisode peut-être avant Nice. Peut-être, Nice, ce sera sympa aussi parce que pour Nice, on y va en famille. Tout le monde sera là. Donc moi je serai là pour filmer, ça va être cool. Ça va être cool, on va essayer de capturer tout ça. Et puis continuez à nous suivre sur les réseaux, à mettre des petits likes, à partager. Et puis à la prochaine. Ciao ciao. Ciao, à bientôt. Ciao.